Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Markets. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 février et comme tous les matins à 10 heures, c'est l'heure de la matinale. Le titre du jour est Le temps du rebond. Car hier, lundi 15 février, les indices ont particulièrement bien rebondi. Nous avons eu des fortes hausses sur le Nikkei, notamment 7%. Nous avons eu des belles hausses en Europe de 2 à 4%. Et nous avons eu donc des rachats de positions vendeuses. C'est-à-dire que le marché, jusqu'ici baissier, commençait à s'essouffler. Les opérateurs à la recherche de bonnes nouvelles se sont concentrés sur le rebond des bancaires en fin de semaine dernière. Ils se sont aussi concentrés sur le rebond du pétrole la semaine dernière. Et en ce début de semaine, la mauvaise bonne nouvelle, c'est que la situation en Asie est critique. Je vous rappelle qu'hier, le Nikkei a rebondi de 7%, car les chiffres japonais étaient tellement horribles, c'est-à-dire que le Japon est en récession pour le troisième trimestre consécutif, que les marchés sont partis du principe que le Japon était tellement dans une situation difficile que la BOJ, la Banque du Japon, allait être contrainte de lancer plus de quantitative easing. Et c'est ça qui a fait rebondir le Nikkei et c'est ça qui nous a fait rebondir en Europe. J'ai donc dans la matinale d'hier et tout au long de la journée d'hier commenté le rebond actuel des marchés qui, pour moi, est loin de ressembler à un point bas de long terme. Nous n'avons pas eu une réaction absolument extrême, très forte des acheteurs. Nous n'avons pas eu des volumes d'achats particulièrement élevés. Nous n'avons pas non plus un rebond ultra puissant sur des indices qui pour certains restent en tendance baissière. J'invite donc à la prudence, car à court terme, on rebondit car on avait beaucoup baissé, il y avait extrêmement de pessimisme et donc on a trouvé le moyen de faire un rebond technique. Mais les tendances restent baissières, les statistiques restent mauvaises en Asie et notamment en Chine, vous avez pu le voir hier avec des imports et des exports qui étaient toujours en baisse pour la Chine. Donc les seules choses qui font remonter un petit peu à court terme les marchés, ce sont le potentiel soutien de la BOJ, le soutien inconditionné de la Banque de Chine et le possible soutien à venir de la part de la BCE qui nous a été confirmé hier par Mario Draghi. Nous sommes donc à court terme dans un rebond technique. C'est donc le temps du rebond. Ceux qui souhaitaient le mettre à profit l'ont peut-être fait. Je préfère pour ma part laisser le temps du rebond se faire et voir comment se feront les prochains mouvements. Je ne suis pas certain que nous ayons eu un point bas de retournement. Je ne suis pas certain que nous aurons des signaux haussiers supplémentaires. La baisse des mauvaises nouvelles peuvent revenir à tout moment. Je continue donc d'inviter à la plus grande prudence. Voilà, bienvenue à tous, c'était l'introduction de cette matinale. On va pouvoir passer à l'actu. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques, sur le caractère purement informatif de cette vidéo, ainsi que sur les CFD. Je vous laisse en prendre note. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette présentation. Alors, dans la matinale, nous allons voir quelles sont les dernières news, les résultats d'entreprise, le calendrier économique, et puis on passera en revue, comme d'habitude, des actifs sur la plateforme CMC Markets. Alors, cette nuit, l'indice chinois a clôturé en hausse de 3,3%. Je vous rappelle qu'hier, la Chine, après avoir été fermée pendant une semaine, donc a réouvert son marché et que malgré le rebond en Europe et sur le Nikkei, l'indice chinois avait quand même clôturé en baisse de 0,6% hier. Donc l'indice chinois termine en hausse de 3,3%, c'est comme s'il avait repris 2,5% par rapport à ses plus bas. Je vous rappelle que l'indice chinois a perdu 25% depuis le début de l'année, donc quand il reprend 2,5%, ce n'est pas grand-chose. Le pétrole poursuit son rebond, certes, mais je vous ai expliqué hier qu'il pourrait rejoindre la borne haute de son canal vers les 30,5, 31 dollars.
et que ce serait une zone de résistance importante. Donc nous verrons ensemble si ce canal a été testé et si les acheteurs passent ou non. Si les acheteurs passaient en force au-dessus des 31 $ et que nous avions une accélération, cela pourrait réellement soutenir le secteur énergétique, mais à court terme, j'ai plutôt l'impression que ce rebond n'est pas forcément durable. Il faudra donc le confirmer. L'Arabie Saoudite discuterait avec la Russie, mais ici aussi ce sont encore des rumeurs. On verra ce que cela donne. Théoriquement, il y a une rencontre aujourd'hui entre Russie, Arabie Saoudite, Venezuela. Goldman Sachs évoque peu de potentiel baissier restant sur le pétrole. Donc Goldman Sachs visait 20, puis ils se sont ravisés, puis de nouveau ils reparlaient des 20, et de nouveau ils nous disent que ça peut remonter peut-être. Donc voilà, Goldman Sachs, comme beaucoup de gens, ne sait pas si on a fait le point bas ou pas sur le pétrole et parle désormais d'un potentiel baissier faible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retourner à 25 ou 20 $ dans les 6 mois qui viennent. C'est juste que le potentiel par rapport à la baisse passée est faible, mais ça, je crois que nous l'avions tous compris. Mario Draghi a maintenu un ton accommodant. Donc hier, Mario Draghi nous a expliqué que l'inflation en zone euro pourrait rester basse. Mario Draghi a fait un peu de keynésianisme hier. Il nous a expliqué que les soutiens européens ne pouvaient avoir effet que si des réformes étaient faites par les États. Et donc, il en appelle à tous les États à se réformer afin d'aider le travail de soutien de la BCE sur l'inflation notamment. En tous les cas, nous avons vu la Bundesbank abaisser ses prévisions de croissance pour la fin d'année. La BCE pourrait donc faire de même et revoir à la baisse ses perspectives d'inflation. La BCE, donc Mario Draghi, a aussi laissé sous-entendre qu'il pourrait y avoir une aide des banques italiennes. Alors est-ce que la BCE va aider les banques italiennes en achetant des dettes pourries, des dettes obligataires nous verrons bien, en tous les cas, il parle de tous les instruments possibles. La BCE dit qu'elle a tous les instruments possibles et la BOE, la Banque d'Angleterre, nous dit qu'elle a toutes les munitions possibles. Donc en gros, le travail des banquiers centraux, c'est de dire ne vous inquiétez pas, la situation n'est pas bonne, mais si ça devient encore pire, nous avons les armes, nous avons des soutiens pour pouvoir aider. Voilà. Alors, il y en a qui trouvent ça positif. Moi, je trouve pas ça très rassurant. Côté entreprise, ce jour, Air Liquide a publié des résultats conformes et se dit confiant pour 2016, mais ça ne suffit pas au marché. Air Liquide perd 1,5% ce matin. Des résultats conformes ne suffisent plus. Le marché veut des bons chiffres ou des attentes meilleures que prévu. Donc ici, Air Liquide baisse malgré ses résultats conformes. Et à l'inverse, EDF, qui voit son bénéfice net chuter de 67,9% à 1,18 milliard en 2015. Donc EDF avait dit s'attendre à un résultat net inférieur à 2 milliards. En fait, c'est pratiquement moitié moins, à 1,18 milliard. Et malgré cela, EDF monte aujourd'hui. Alors, la raison, c'est que EDF s'est fait vendre par de nombreux investisseurs, par de nombreux fonds. Elle a quitté le CAC 40 il y a peu, donc le titre était vraiment fortement baissier et délaissé. On savait qu'EDF allait potentiellement publier des mauvaises nouvelles, donc le marché avait anticipé cela, et lorsque la mauvaise nouvelle est sortie, eh bien, le marché l'a payé. On appelle ça, en quelque... Ouais, non. C'est le contraire d'acheter la rumeur et de vendre la nouvelle, mais vous m'aurez compris. En fait, on avait anticipé le pire, et donc mieux que pire, c'est bien. Michelin a publié un bénéfice net à 1,16 milliard en 2015, une hausse de 12,8% de croissance de son résultat net, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis ce soir, Nexity, le spécialiste de l'immobilier, publiera après bourse. Côté statistique, donc hier il y avait un discours de Mario Draghi qui a réitéré que la BCE était en soutien des marchés, qu'elle allait surveiller les développements sur les indices. Donc la BCE est bien regardante par rapport à ce qui se passe sur les marchés financiers.
Contrairement à ce qu'on aimerait nous laisser parfois entendre, la BCE regarde le CAC 40. Oui, et si les indices baissent trop, les les membres de la BCE feront ce qu'il faut pour tenter de soutenir. Et je vous rappelle donc qu'hier, les chiffres chinois et japonais étaient inférieurs aux attentes, les statistiques d'import et export chinoises étaient très mauvaises et le PIB japonais était en récession. Ce jour, à 11 h, on aura le ZOO, donc le sentiment économique des investisseurs allemands. À 14 h 30, les ventes au détail au Canada, ça fera bouger le CAD a priori. À 15 h, un discours de Patrick Harker de la Fed, donc attention, ça peut avoir un impact sur le marché. Et à 16 h, un indice de l'immobilier aux États-Unis. On va maintenant passer sur la plateforme. Et mon but, c'est de vous réitérer le message de prudence que j'avais hier. Je trouve que le rebond technique dans lequel les indices sont ancrés pour le moment ne ressemble qu'à un rebond technique. Et vous voyez, nous avons eu un mouvement baissier en décembre, un rebond technique, un mouvement baissier en janvier, un rebond technique, nous avons eu un mouvement baissier en février, nous sommes dans le rebond technique. C'est pour ça que le titre de la matinale est « Le temps du rebond ». Ce temps du rebond, dont certains attendraient potentiellement 4400 ou 4500, pour moi, à court terme, pour l'instant, c'est difficile de voir si haut. Pour moi, le rebond pourrait ne pas aller plus haut qu'aujourd'hui ou pas beaucoup plus haut que les plus hauts d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai expliqué hier, la hausse d'hier était un rachat de short. On est passé d'un bas de canal en direction du haut de canal. Le haut de canal se situe dans la zone des 4180-4220. Est-ce qu'on va s'arrêter à 4160 ou est-ce qu'on va monter à 4200? Je ne sais pas. En tous les cas, tant qu'on est sous 4200 points, le CAC est foncièrement baissier et les risques de reprise baissière à tout moment sont forts. Donc, contrairement à l'optimisme exacerbé que l'on sent palpable sur ces marchés, avec beaucoup d'opérateurs qui disent « oui, on était trop négatif, oui, la situation n'est pas comme en 2008, nos banques vont mieux, etc. etc. » Faites attention, car non, la situation n'est pas forcément mieux qu'en 2008. En 2008, les banques n'étaient pas dans la même situation qu'aujourd'hui. Les taux étaient plus élevés, elles gagnaient plus d'argent. Les banques centrales n'étaient pas endettées comme elles le sont aujourd'hui. Les États n'étaient pas non plus endettés comme ils le sont aujourd'hui. Donc la situation d'aujourd'hui pourrait être même plus périlleuse que celle de 2008, d'après moi. Donc, de ce fait, je garde un biais factuel, un biais négatif sur des marchés où les chiffres macroéconomiques sont négatifs. Sur les marchés, pour l'instant, il n'y a que les banquiers centraux qui arrivent à aider à des rebonds. Et pour le moment, le rebond actuel n'est pas extrêmement puissant. Donc, voilà, je vous invite à la prudence. On ne va pas forcément repartir violemment à la baisse, mais il se pourrait qu'on latéralise quelques séances, qu'on n'aille pas forcément beaucoup plus haut. Et donc, j'invite à la prudence. Voilà. Le CAC 40, vous voyez, est l'indice le plus fortement en hausse sur la plateforme CMC ce jour. Et vous voyez bien qu'il a échoué sous résistance. Quand on regarde l'indice de Hong Kong, vous voyez bien que l'indice de Hong Kong, il est passé de 28 000 à 18 000. Et là, il a rebondi pendant 2-3 séances. Ce n'est pas un rebond extrêmement puissant. Regardez l'Eurostoxx. L'Eurostoxx est dans une tendance baissière très puissante. Alors oui, il y a eu un rebond technique ici pour revenir vers les 2850-2900 points, mais de là à ce qu'on dépasse cette zone et qu'on part fortement vers le nord, il en faudra plus. Regardons le Japon qui a donc rebondi sur les futurs vendredi, confirmé son rebond lundi. Aujourd'hui, on a une mèche haute et là, le futur sur le Nikkei est dans le rouge. Donc, je ne vois pas de retournement de tendance majeur. Je vois une tendance baissière qui, à tout moment, peut reprendre ses droits. Regardons maintenant le DAX. Le DAX a une résistance à 9260 points. Il a fait au plus haut hier 9260 et il a fait au plus haut aujourd'hui 9260.
Pour le moment, le DAX est ancré dans un canal baissier et échoue sous résistance. Il peut donc reprendre un mouvement baissier dans son canal à tout moment. Alors, c'est pas forcément comme ça que ça va se passer. Il va pas forcément y avoir une chute des cours violente dans les séances qui viennent afin de fermer les gaps. Peut-être qu'on va latéraliser et monter encore un petit peu. Toujours est-il que voilà, je voulais vous mettre en garde sur le fait que les tendances baissières sont toujours actives, que les risques baissiers sont toujours forts, que le rebond actuel ne reste qu'un rebond technique, des rachats de positions vendeuses. Hier, nous avons eu donc un rebond, mais dès aujourd'hui, on constate que les acheteurs n'ont pas l'air d'être particulièrement puissants. Donc, attention. Côté action, quand on regarde le palmarès du jour, on voit bien que ce n'est pas un rebond extrêmement puissant, puisque alors que le pétrole est en hausse, on a des sociétés pétrolières et parapétrolières en baisse. On a Vallourec qui est en baisse de 4% après un beau rebond de 15% hier. On a Solocal qui est un titre spéculatif qui est encore dans le rouge, alors que si le rebond était fort, eh bien ce type de titre aurait tendance à fortement rebondir. On a Air Liquide qui perd 3,5% avec des résultats conformes. Eramet, CGG qui continue de baisser alors que le pétrole monte. Donc c'est pas un marché qui est qui a pas particulièrement d'appétence pour le risque. EDF rebondit de 7%, mais regardez EDF. Est-ce que vous avez l'impression que le rebond actuel est un retournement de tendance? Non, ça reste un rebond technique, un rachat de position vendeuse à court terme. Selectis donc rebondit un peu. Total profite du pétrole, mais vous voyez bien que c'est un peu la seule des pétrolières dans le palmarès. Donc Total de nouveau a réagi sur son support oblique hebdomadaire dans la zone des 36 € et est remonté à 40. Mais il va falloir plus de hausse sur le WTI pour que le titre puisse continuer de monter, d'autant plus que le titre a un gap sous les pieds qui attire les cours. Donc voilà, on n'a pas de forte hausse sur les bancaires non plus, on a juste un marché qui se stabilise, qui se cherche. Nous ne sommes pas dans dans le cadre d'une forte reprise du marché action avec une forte reprise de tous les secteurs massacrés, l'énergie, les matériaux de base, etc. On est plus dans la digestion d'un rebond technique et on se demande si on va aller plus haut ou pas. En tous les cas, pour l'instant, les investisseurs ne prennent pas de risques. Le pétrole WTI, le voilà, et c'est peut-être la raison pour laquelle les valeurs pétrolières n'arrivent pas à monter plus haut, c'est qu'on a atteint la résistance des 31 $ ce matin. Donc hier, j'expliquais que le WTI était en train de remonter, s'approchait des 30 $. Je vous expliquais qu'à 30,20, il y avait la moyenne mobile à 20 séances et à 30,50, 31 $ en extension, il y avait la résistance horizontale et le haut de canal baissier dans lequel le pétrole évolue. Donc tant que le pétrole sera sous 31 $, la tendance restera baissière et la baisse peut reprendre à tout moment. Si demain ou ce soir, la Russie nous sort un accord avec le Venezuela et l'Arabie Saoudite et que le pétrole casse les 31 $ en cours de clôture avec un beau chandelier, alors on pourra parler de sortie de canal baissier, de retournement haussier, et on aurait alors un beau soutien pour les valeurs pétrolières et une reprise du CAC 40 qualitative. Mais pour le moment, vous le voyez bien, on a eu un rebond technique vendredi, des rachats de positions vendeuses, un peu de spéculation hier, une suite de la spéculation aujourd'hui, sauf que rapidement, on arrive sur des résistances. Et vous voyez que depuis qu'on a touché la résistance, le pétrole a violemment perdu 4%. Donc, tout comme les indices, le pétrole fait un rebond technique, se retrouve sous des résistances journalières d'importance et devra dépasser ces résistances pour nous donner un véritable signal. Pour l'instant, il a fait un rebond technique en tendance baissière, rien de plus. L'avoine était dans un canal baissier, on n'en est jamais vraiment sorti par le haut et a du mal à se retourner, donc rien de spécial à dire là-dessus. Le blé est toujours sur son support,
Et je vous invite à le surveiller. Donc le blé, j'en parle pourquoi? Parce que des gens veulent se diversifier. Vous voyez bien que le marché action a du mal à rebondir, que le rebond technique sur indice est peut-être même dangereux. C'est cette raison pour laquelle en permanence je vous parle d'autres actifs que indice et pétrole par exemple, qui sont complexes puisque très volatiles en ce moment. Donc le blé, c'est une matière première agricole. C'est généralement fait pour des trades de moyen terme. Le blé est sur un support mensuel et même pluriannuel, puisque depuis 2 ans, on tient ce support-là. Donc voilà. Pour ceux qui jouent la baisse du dollar, pour ceux qui pensent qu'il faut se diversifier, le blé peut être un bon moyen de le faire. Le sucre aussi, je vous en ai parlé la semaine dernière notamment. On a pris appui sur support, on a commencé à partir à la hausse. Pour l'instant, on a validé un point bas ici. Et tant qu'on est au-dessus des 13, eh bien, ça peut continuer de monter. Le riz, c'est pareil, c'est intéressant à surveiller. Voyons s'il arrive à casser son biseau descendant par le haut. Donc vous voyez, que ce soit le blé sur support, que ce soit le riz proche de donner un signal, que ce soit le sucre qui donne des signaux haussiers, il y a sur les matières premières d'autres choses à faire que le pétrole. Concernant le gaz, comme je l'expliquais dans ma vidéo d'hier, le gaz a tendance donc à venir prendre appui sur la borne haute de son ancien canal baissier. La borne haute de ce canal se trouve désormais à 1,85 et donc si le gaz après ici 5-6 séances de baisse d'affilée venait peut-être lécher la borne haute du canal comme il l'a fait précédemment, ça pourrait potentiellement entraîner une réaction acheteuse. Ça sera sur cette zone-là des 1,85, 1,90, on n'y est pas encore, ça peut encore baisser un petit peu. Concernant l'or, je vous ai expliqué hier, surveiller la zone des 1190-1200. Elle est entourée sur le graphique. On a fait 1190 au plus bas. On est à 1207. Si les indices doivent toucher des résistances et repartir à la baisse, alors l'or est revenu toucher des supports pour repartir à la hausse. C'est un scénario dont j'ai parlé hier. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le WTI et les indices pourraient faire des retournements haussiers à moyen terme. Eh bien, moi, je trouve que c'est plutôt l'or qui nous donne des signaux de retournement à moyen terme en ce début d'année 2016. Et donc, à choisir entre anticiper un retournement sur les indices qui n'est pas encore arrivé, ou bien mettre éventuellement à profit les replis sur l'or pour jouer la tendance haussière, eh bien pour l'instant, l'or a ma préférence. L'or est haussier en données hebdomadaires. L'or a réussi à s'extraire de son canal baissier précédent. L'or est en train de faire un pullback et tant qu'on tient au-dessus des 1180, 1190, les velléités haussières peuvent réapparaître à tout moment. Pour l'argent, c'est exactement la même chose. L'argent était sorti d'un range par le haut, a donné des signaux, a atteint une zone de résistance. On a eu un reflux des cours et la zone des 15,20 est une zone de soutien, peut-être à partir de laquelle les cours vont stabiliser avant éventuellement de repartir à la hausse dans le sens de la dynamique en place depuis le début d'année. Si on casse le support, évidemment, on reviendra tester les anciennes résistances devenues support. Mais pour le moment, ça tient bien. Et dernier actif que je voulais vous montrer, c'est bien évidemment les monnaies, et plus particulièrement l'euro-dollar. Donc de la même façon que je vous ai expliqué que les indices étaient en train de remonter sous résistance et que l'euro-dollar était en train de revenir vers des supports, eh bien, je trouve que malgré un discours accommodant de la part de Mario Draghi, l'euro ne baisse pas tant que ça, au contraire. Et donc voilà, je surveille l'euro-dollar, car si les indices repartent à la baisse, l'euro, lui, pourrait repartir à la hausse. Alors, il y a une variante sur l'euro, tout dépendra des prochains chiffres. Option numéro 1, haussière, mais avec un repli un peu plus significatif, c'est de revenir vers les indices 50 avant de repartir. L'option numéro 2, ce serait de tenir la zone actuelle de cours, de tenir au-dessus des 1,1130 qu'on a fait hier et de repartir directement à la hausse dans le sens de la tendance.
Mais pour que l'euro fasse ça, il faudrait que les indices repartent à la baisse. Et pour que les indices repartent à la baisse, je dirais qu'il faut soit un catalyseur de taille, soit un petit peu de temps. Des fois, il faut laisser le temps au temps. Comme je l'expliquais dans ma vidéo d'hier, le CAC est dans un rebond technique après avoir fortement baissé. Et donc, généralement, on dit qu'il ne faut pas se mettre en face d'un rebond technique en tendance baissière le jour même. Donc c'est pour ça qu'hier, je disais, voilà, on est en train de rebondir, on est à 4150. On verra comment les indices réagissent en clôture le soir. On verra comment l'Asie opère demain. Et on verra comment les Américains voient les choses. Donc cet après-midi, à 15h30, on va avoir vraiment le retour de l'ensemble des investisseurs américains. Hier, c'était un jour férié, donc il y avait potentiellement moins de traders, moins de volume. Donc voilà, on a eu un rebond hier, on a eu la poursuite du rebond aujourd'hui, on a le CAC sous résistance, le DAX sous résistance, le pétrole sous résistance. Si les Américains arrivent et continuent de payer leurs indices, on peut encore rebondir plus haut. Et si les Américains vendent, on repartira directement sous ces résistances-là. Mais sachez qu'il y a encore un petit peu de place pour rebondir avant éventuellement de repartir à la baisse. Donc même si vous voulez jouer la baisse, même si vous pensez comme moi que ce rebond manque un peu de peps et qu'il y a de quoi être dubitatif, il faut quand même être prudent, il faut quand même prendre la mesure du fait qu'il faut laisser le temps au temps. Vous voyez ? Ici, pendant 10-15 jours, on a rebondi gentiment avant que la baisse ne reprenne. Ici, pareil, on a rebondi pendant 1 ou 2 semaines avant que la baisse ne reprenne. Là, ça fait à peine 3 séances qu'on rebondit. On peut continuer de monter, on peut latéraliser. Et c'est, je dirais, plutôt dans la phase dans laquelle on va être dans les séances à venir que l'on va savoir si les acheteurs en ont vraiment dans le ventre ou pas. Si dans les séances qui viennent, le CAC arrive à s'installer au-dessus de 4150, arrive à aller chercher 4002 et qu'à un moment on s'éjecte du canal baissier, alors là, ce sera plus un rebond technique, ce sera une reprise de court terme, il y aura des nouvelles opportunités à mettre à profit sur le marché action et on pourra jouer potentiellement des rebonds tangibles un peu plus puissants que ceux qu'on peut constater ce matin. Donc nous verrons bien dans les séances à venir, il n'y a pas de raison de se presser. Vous voyez bien que malgré les tentatives haussières sur le pétrole, il y a peu de sociétés pétrolières qui sont en hausse ce jour. C'est des sociétés qui ont été massacrées. Si le marché devait faire un véritable point bas et repartir à la hausse vers 4250, 4003 ou 4004, il y aurait largement le temps de mettre à profit les rebonds sur ces valeurs-là. Donc attendons de voir, voyons la publication du Zoo à 11h, voyons les quelques chiffres américains cet après-midi et la façon dont les opérateurs voient les choses, voyons comment les médias vont traiter l'information du rebond actuel et de sa puissance. Et en fonction de cela, il y aura sûrement des opportunités intéressantes qui vont se présenter. Soit sur l'or, soit sur l'euro-dollar, soit sur les indices, bien évidemment. Mais encore une fois, je vous invite via le marché actions ou via le marché matières premières à éventuellement vous diversifier car il y a peut-être des actifs sur lesquels il y a moins de risques et sur lesquels il y a moins de questions à se poser. Voilà, sur ce, je pense avoir fait le tour des choses. J'attends que le marché nous donne plus d'éléments à étudier afin d'envisager la suite. En tous les cas, mon message de prudence reste le même qu'hier. Je suis dubitatif sur le rebond actuel qui manque de puissance pour être un point bas de moyen-long terme, qui manque de puissance pour aider la plupart des actions à être dans le vert, quel que soit le secteur. Il y a quand même très peu de bancaires qui sont en hausse. D'ailleurs, j'en trouve aucune qui est en hausse de plus de 1%. Alors que justement, ce sont les bancaires qui inquiètent. Donc voilà, restez sur le qui-vive. Ne vous laissez pas avoir par un excès d'optimisme ambiant. Restons factuels, attendons de voir si des signaux sont donnés, si des catalyseurs aident le marché à se reprendre plus qu'actuellement, parce que pour le moment, cela reste un
petit rebond technique dans une tendance baissière. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne séance de trading. Je vous retrouve avec grand plaisir demain à 10h pour la matinale. Et j'en profite pour vous dire que ce soir, à 18h, vous avez un webinaire sur le money management. Donc à 18h30 exactement. Et vous pouvez vous y inscrire dans la rubrique formation du site de CMC Market. Bonne séance à tous, peut-être à ce soir 18h30 et sinon à demain 10h pour la matinale.